Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme à toutes les semaines, on rejoint pour sa chronique qui est tellement appréciée l'abbé Stéphane Roy et l'homélie avec l'abbé David Vincent. Bonjour, bon samedi matin. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Déjà un mois que c'était Noël. Et si tu m'as suivi la semaine passée, l'autre semaine, tu sais que j'ai décidé de prendre des questions qui m'ont été adressées par l'un ou l'autre d'entre vous et d'y répondre et de vous partager mes réponses. Aujourd'hui, c'est suite à ma chronique du 31 octobre. Si tu veux, tu pourras aller voir sur YouTube ou bien sur le site de la Victoire de l'amour. Et je disais, prendre sa croix, c'est accueillir sa souffrance, afin de pouvoir l'écouter et la voir. La voir surtout comme lieu de vérité, un lieu de libération, un lieu de passage, un lieu de Pâques pour un mieux-être. Et la question qui m'a été adressée, c'est comment en portant sa croix, notre croix et notre souffrance, que ça peut nous apporter une libération. Eh bien, tout d'abord, j'attirais ton attention sur le mot, le vocabulaire. Le 31 octobre, je n'ai pas parlé de porter sa croix, mais de prendre sa croix. Et le choix des mots, tu sais, est parfois très important. J'ai dit prendre sa croix, eh bien, en voulant non pas tant faire comme par exemple porter notre croix à la suite de Jésus, mais prendre sa croix comme un miroir ou comme on prendrait un livre. D'ailleurs, tu as peut-être déjà entendu que les saints du Moyen Âge, par exemple, aimaient beaucoup à parler du livre de la croix. Et c'est dans ce sens-là, justement, dont j'ai parlé de prendre ta croix, prendre notre souffrance. Et puis, regardez, lire notre souffrance, lire notre croix, qui veut nous dire quelque chose. Et sur ce, je me suis inspiré d'un grand maître, Carl Gustav Jung, qui disait au sujet de la dépression, lui qui était psychiatre et psychanalyste, que la dépression est comme une vieille dame vêtue de noir, une genre de sorcière. Et il disait, quand la dépression vient, comme cette vieille dame, ne la repousse pas, ce qu'on pourrait faire naturellement, mais invite-la à ta table et écoute ce qu'elle a à te dire. Pour avoir vécu moi-même une dépression, je sais que c'est bienfaisant. Eh bien, j'ai enlevé le mot dépression et j'ai mis croix, j'ai mis souffrance. Bien évidemment, naturellement, on voudrait repousser notre croix et notre souffrance, et c'est normal. Et ce n'est pas une invitation au dolorisme que je te fais. Mais puisque cette souffrance, elle est inévitable, bien souvent, eh bien, je t'invite à la prendre, à écouter ce qu'elle a à te dire, comme vérité sur toi-même. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour pour bien commencer l'année avec tout ce qu'on vit avec la Vierge Marie. Il s'agit du chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal. Il est déjà béni. Et vous savez que la médaille miraculeuse, c'est la Vierge Marie elle-même qui a demandé à ce qu'elle soit fabriquée. Ça se passe à Paris dans les années 1800, sur la rue du Bac. Elle apparaît à Sainte-Catherine-Labouré et la Vierge Marie dit ceci à Sainte-Catherine. « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes sur les personnes qui auront confiance. » Un très, très beau message de la Vierge Marie. Je vous rappelle que vous recevrez un chapelet avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que c'est le chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal. Il est déjà béni. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi par votre don et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin à toi. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus entre dans une maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était pas possible de manger. Sa famille, l'apprenant, vint pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. S'il y a bien quelque chose de super important dans notre vie, c'est bien, on pourrait dire, le sens de la famille. Puis, avec la dernière année que nous avons passée avec la pandémie l'an dernier, en 2020, si nous avons bien pris, on pourrait dire, connaissance de quelque chose qui est important et qui nous a manqué, ce sont tous nos rassemblements, surtout avec ceux que l'on aime. Peut-être que dans le temps de Noël, il y a quelques semaines, tu n'as pas pu te rassembler avec les gens que tu aimes, puis peut-être que tu aurais voulu le faire avec un plus grand nombre. Ça vient simplement dire combien notre famille, elle est importante dans notre vie, qu'elle occupe une place de choix, puis qu'on veut en prendre soin également, qu'on veut prendre soin les uns des autres. Ça me fait penser, on est l'hiver à la fin janvier, si j'ai le malheur d'arriver chez moi, de visiter mes parents, puis que je n'ai pas ma tuque sur la tête, je vais me faire chicaner par ma mère. Elle va dire « T'es pas correct, mets ta tuque, tu vas prendre froid. » Pourtant, j'ai plus de 40 ans, je suis quand même capable de savoir, oui, que c'est important de mettre sa tuque, mais c'est plus fort que ma mère. Dans le fond, elle n'est pas en train de me chicaner. Elle veut juste prendre soin de moi, s'assurer que je reste en bonne santé, puis d'une certaine manière, continuer à veiller. C'est ça un peu une mère. L'Évangile d'aujourd'hui, il est très court, puis il peut nous paraître surprenant. Des membres de la famille de Jésus qui veulent se saisir de lui parce qu'ils pensent que Jésus a perdu la tête. Bien, d'une certaine manière, c'est un peu comme le réflexe de ma mère. C'est un peu le même sentiment de l'importance pour nous de la famille. Les parents de Jésus, sa famille, bien, ils veulent le protéger. Ils veulent lui épargner toute souffrance. Jésus qui a commencé son ministère public, bien, il dit des choses nouvelles qui dérangent. Il pose des gestes même qui vont questionner,
puis qui commence d'une certaine manière à interroger des gens de loi, des responsables de la religion aussi. Bien, naturellement, les membres de la famille de Jésus veulent le préserver, veulent le protéger. C'est un petit peu pour ça que, dans le texte de l'Évangile, on prend la peine de nous mentionner, de la part des gens de la famille de Jésus, il a perdu la tête. T'as pas de bon sens, qu'est-ce qu'il fait là, puis qu'est-ce qu'il dit? On va aller le raisonner, nous autres, on va le ramener dans le droit chemin. Bien évidemment, nous, on connaît la suite de l'histoire, tout ce que Jésus va faire de grand jusqu'à la résurrection. Eux ne le savent pas, ils le découvrent petit à petit, au fur et à mesure. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, parce que tu es croyant en Jésus, peut-être parce que tu vas à la messe, que tu pries le chapelet, ou peut-être parce que tu prends du temps de prière, ou que, dans le fond, tu as peut-être affiché une image religieuse chez vous, que des personnes qui n'ont pas la foi vont dire « Bien, voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Tu as perdu la tête? Pourquoi tu te mets à croire à ces affaires-là? » Croire en Jésus-Christ aujourd'hui, d'une certaine manière, nourrir notre spiritualité de chrétienne, de chrétien, ça dérange. Puis ça ne va pas dans le même sens que la société d'aujourd'hui. La société qui nous dit de performer, d'accumuler le plus possible de biens, qui nous dit d'abord de penser à soi avant de penser aux autres, ça ne va pas tout à fait dans le même sens que l'Évangile, de ce que Jésus nous enseigne, qui est plutôt de prendre soin des autres, de vivre en homme et en femme libre, puis d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur. Hein? Ça ne va pas tout à fait dans le même sens que la société. C'est peut-être pour ça que des fois, des personnes vont être surpris, ne comprendront pas, puis peuvent y aller de telles affirmations. « Qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas de bon sens, as-tu perdu la tête? » Mais dans le fond, quand on gratte un peu, ces personnes-là, souvent, veulent juste prendre soin de nous. Ils veulent juste, dans le fond, manifester qu'ils nous ont à cœur et ils veulent ce qu'il y a de mieux pour nous. Il s'agit simplement, des fois, de leur exprimer en parlant en jeu, pourquoi Jésus il est important, le sens qu'il apporte dans ma vie et aussi le respect que les autres doivent manifester par rapport à nos propres choix. C'est important que les autres nous respectent aussi, comme moi, je respecte les autres aussi. Si les autres ne croient pas comme moi, c'est pas grave. Ils ont droit à leurs convictions, mais c'est important que les autres me respectent aussi. Parce que, dans le fond, si Jésus me fait perdre la tête, c'est peut-être pas si grave que ça. Au contraire, moi, je me définis comme étant un fou de Dieu. Hein? Alors, peut-être que je peux paraître pour un fou pour bien du monde, mais par amour de Dieu, moi, je sais que je vais gagner le meilleur, que j'ai gagné l'amour de Dieu. Eh bien, moi, ce matin, j'ai le goût de t'interpeller dans ta prière pour que tu pries, peut-être, pour les personnes qui ne comprennent pas pourquoi tu es un croyant, que tu es une croyante. Dépose-les à Jésus. D'une certaine manière, souhaite-le ce qu'il y a de mieux. C'est ça aussi, d'une certaine manière, aimer à la manière de Jésus-Christ. Puis pour t'aider, je demande à Dieu de te bénir. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie Xavier Goulard. C'est un homme qui a vécu la maltraitance épouvantable lorsqu'il était enfant. Ça l'a brisé complètement. Il a même été très, très malade dans les années qui ont suivi. Mais vous allez voir, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de la prière, il s'est reconstruit. Il est maintenant marié. Il est heureux présentement. Mais vous allez voir à quel point la prière peut changer la vie de quelqu'un totalement. Et lui, il en est la preuve. Et une chanson magnifique interprétée par Jessica et son frère Samuel, puis Jésus. Vous allez voir, c'est extrêmement touchant. Alors ne manquez pas ça demain. Moi, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à demain. Bye! Le fait de prendre conscience de cette lignée chez moi, parce qu'il y a une lignée familiale de spiritisme, de magie noire, etc. Là, elle m'a dit, franchement, elle était aussi accompagnée d'un père jésuite et tous les deux m'ont dit, voilà, je pense que ce qui peut te sauver de ces attaques mentales, en réalité, c'est une prière de délivrance.